Au tout départ, une stagiaire qui était en hémodialyse pédiatrique a eu l'idée d'un projet d'animation culturelle au sein du service. Et suite aux rencontres avec le service de soins d'hémodialyse pédiatrique, avec Tournesol Artistes à l'hôpital et la délégation aux affaires culturelles, nous avons décidé de monter une action pour ces enfants de 2 à 17 ans qui sont dialysés plusieurs fois par semaine. On fait intervenir des musiciens, des artistes qui viennent dans différents services pour là, par exemple, faire un concert pour des enfants. Cette opération a un intérêt sur plein d'angles de vue. Les enfants d'une part, puisqu'ils peuvent avoir une activité hors soins, avant ou après les soins, et de voir l'hôpital différemment. Ces ateliers permettent de mettre de la vie, permettent de mettre aussi un peu de musique, de bonne humeur dans le service. Ça permet aussi de démystifier le côté médical, de mettre des gens hors du milieu blouse blanche. Ce qu'on essaie d'apporter d'abord, c'est de la joie. Il faut que ce soit une sorte de rayon de soleil là, dans la journée, dans les soins, dans le quotidien. L'intérêt, c'est de les faire rêver, de leur apporter un autre univers. Ça participe au vivre ensemble, à l'éveil, aux pratiques culturelles, musicales des patients. On souhaite vraiment faire intervenir des artistes auprès de personnes qui n'ont pas forcément accès à cette culture-là. Je pense que la musique peut apporter beaucoup de choses à l'hôpital, aux patients. On le lit dans leurs yeux de toute façon. Au début du concert, à la fin du concert, ils sont plus les mêmes. Et puis on a tous ces retours des gens qui s'occupent d'eux, qui les raccompagnent après dans leur chambre et qui nous disent mais ils ont chanté pendant toute la soirée après le concert tellement ils étaient émus, tellement ils étaient emportés par ce qu'ils ont vécu. Par exemple, aujourd'hui, on a vu que le public a été très réactif. Il est venu danser, il a participé avec nous, il a joué sur les bongos, les maracas, tout ça. Il a découvert des choses, des instruments qu'il ne connaissait pas forcément ce matin. Ce soir, il s'endormira peut-être en ayant quelques notes de musique cubaine dans la tête. L'opération menée peut apporter beaucoup de choses aux enfants pendant et surtout après. Pendant, c'est vraiment un moment de distraction, de découverte, de voyage, de pouvoir faire d'autres rencontres avec des personnes hors soins médicaux, de pouvoir aussi découvrir des instruments de musique, le rythme, etc. Et c'est aussi de se sentir un enfant comme les autres qui découvre un petit concert. Il y a eu des moments de grâce absolue, d'autant plus que cette pratique musicale a permis à des enfants de découvrir ce qu'était la musique, de découvrir ce qu'était un instrument. Par exemple, pendant l'atelier culinaire, ils étaient un petit peu timides au début autour de leurs fruits. Et puis dès qu'on a entendu les quelques premières notes de musique, on les a sentis différents et puis leurs visages se sont éclairés. Et puis jusqu'au moment où, quand on les a vus danser, alors là c'était vraiment extraordinaire de voir à quel point ils avaient oublié leur maladie et peut-être même le lieu où ils étaient. Avec cet atelier, on allait pouvoir aborder le thème de l'alimentation cubaine et pouvoir faire découvrir aux enfants les différents fruits qui sont consommés à Cuba et pour voir aussi un petit peu leur composition nutritionnelle, comment on les cuisine et pour pouvoir après leur faire goûter. Les quantités sont contrôlées pour les enfants en hémodialyse, donc du coup on va leur apprendre à quantifier les aliments et à voir comment les préparer et comment à la maison ils font pour cuisiner avec leurs parents. Ça a créé une complicité avec les soignants qui a été extrêmement sensible. Ça a généré aussi des choses avec les parents. Et c'est surtout un moment d'échange et de parole, et c'est ça tout l'intérêt de mon métier, de trouver des supports et des outils pour que l'enfant puisse raconter ce qu'il vit de bien, de moins bien, ce qui est compliqué. Il n'y avait pas de prime abord une adhésion spontanée des soignants pour cette action, parce qu'en fait on est dans un service extrêmement spécialisé. La musique génère un fond sonore extrêmement important et de fait demande une vigilance accrue des soignants. Les équipes ont très bien réagi au montage de ce projet. Après, c'est au niveau organisationnel où ça doit se penser et se préparer bien en amont pour pouvoir anticiper les soins, anticiper là les machines dans le cadre de la dialyse, pouvoir entendre les bruits derrière les musiciens, c'est compliqué, donc de pouvoir mettre les voyants lumineux à la place des voyants sonores, de pouvoir du coup adapter les soins.
Un certain nombre de photos ont été prises pendant les ateliers pour permettre et aux parents de voir leur enfant malade, puisqu'ils n'ont jamais de photos de leur enfant à l'hôpital, et aux enfants de se souvenir que ce moment, dans quelque temps, sera dépassé. J'ai la chance de venir à l'hôpital depuis 15 ans en tant que musicien. Et c'est vrai que ma façon de voir les couloirs de l'hôpital a vraiment changé. Je trouvais ça plutôt triste, le genre d'endroit où on n'a pas trop envie d'aller. Et c'est vrai que maintenant, avec l'habitude, on oublie tout ça et au contraire, on essaie de trouver la porte de sortie plutôt et la porte qui permettrait aux autres de sortir. La culture à l'hôpital a toute sa place, elle embellit la vie et elle permet de mieux vivre. Les gens sont heureux lorsqu'ils entendent de la musique, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs, il n'y a pas de différence finalement.